Donc maintenant, je voudrais déjà qu'on se mette dans un état intérieur, le regard tourné vers l'intérieur. Visualisez vos racines. Vous êtes vertical. Vous avez votre grand cœur. J'ai pris mon tambour d'ailleurs. Il y a les chats qui regardent ça. Ils n'aiment pas ça. Je vais le faire avec ma voix. Poum, 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 poum. Les 8000 tambours. Les 8000 tambours de nos cœurs. Et notre grand cœur, 1,80 m. Notre cerveau, avec les 8, qui vibre l'unité, notre couronne, reliée à notre présence divine, au plan supérieur de conscience. Et nous sommes rentrés hier dans ce paradis intérieur qui nous donne une tonalité de notre essence divine que vous avez nommée. Cristallin, pur, magique, féerique, chaleureux, ancestral, originel, que sais-je. Tu t'y es ressourcé et là, tu y vis la profonde liberté. Alors, de là, je vais vous donner ce que moi j'avais envie de répondre à quelques questions que vous avez posées. Alors, la peur, il y a quelqu'un qui a dit la peur est l'énergie de la plus basse, ok. Mais c'est important de se laisser traverser aussi. Et non pas de la mettre de côté, mais de la traverser, de respirer dedans. De lui permettre de bouger, car tout ce que nous refoulons, en fait, nous lui donnons beaucoup d'énergie. Donc, respirer dans ces émotions profondes, mais installer cet axe qui fait que vous ne donnez pas le pouvoir à ces émotions. Okay. Comme on a parlé de l'enfant et de l'adulte véritable, nous sommes la conscience une, reliée à notre amour, à notre base, à notre incarnation, et nous prenons soin de ces émotions. Eh bien, quel est le rôle des émotions? Voilà qu'une réponse. C'est important, je disais, d'avoir un axe puissant, d'avoir un cœur doux, vibrant, accueillant, d'alchimiser et non pas de repousser. Dans cette conscience de l'unité, dans cette conscience de la fusion auquel nous sommes appelés, destinés, de l'unification, c'est vraiment d'accueillir la totalité de la globalité de notre expérience humaine. Et c'est pas d'en refuser une. Mais pour ça, on a besoin d'avoir un aspect de nous qui tient la route. Attention, oui, attention, certains d'entre nous, d'entre vous, vous pouvez être fascinés par l'intensité. Parce que là, vous vous sentez vivant. Mais derrière cette fascination, il peut y avoir la peur de l'abandon, la peur du rien, la peur de ne pas sentir grand-chose. Et c'est probablement là, pour vous, que se trouvera l'expérience de la présence. La présence, la véritable présence, ne va pas se présenter sous des montagnes énergétiques d'intensité. Une personne m'a demandé de l'aider par rapport au deuil de son divorce. Et quand je vous ai demandé qu'est-ce que vous appelez ici dans notre groupe pour vous accompagner à ce passage, reprenons ce qui nous relie. Vous avez des stages pour ça, la vie va reprendre. Elle reprendra probablement pas de la même façon, mais elle va reprendre. Vous avez des livres, mais je peux pas accompagner chacun dans son histoire personnelle. Vous pouvez me rejoindre aussi à certains endroits. Reprenons ce qui nous importe le matin. Nous avons, ce matin pendant ce temps de confinement, d'être des phares de lumière et d'amour pour émaner par notre taux vibratoire, relié, je dirais, à notre trilogie intérieure, c'est-à-dire la conscience unie à l'amour, unie à notre énergie d'incarnation, à notre respiration, unifiée, d'émaner un taux vibratoire élevé pour aider ceux qui sont en détresse. Ok ? Alors,
par rapport à la personne dit alors que je suis la joie incarnée, si vous ne vous remettez pas d'un deuil ou d'une rupture, peut-être allez regarder les dimensions gémellaires. C'est peut-être ça qui nourrit que vous n'arrivez pas à en guérir. Et là, je vous conseille d'aller voir le stage Dauphin qui du coup est reporté, sera reporté, bonne nouvelle, au lieu d'être reporté l'année prochaine. J'ai trouvé une date en automne, donc il sera aussi l'année prochaine et en automne, donc vous pouvez nous rejoindre en automne. Une autre personne me parlait des droits des femmes, combien ça, comment rester aligné. Eh bien, je dirais comme toutes ces choses qui nous désalignent, c'est un aspect de moi qui a besoin que je l'éclaire et que j'en prenne soin. Donc vous n'allez pas me dire tout ce qui vous désaligne, mais c'est un aspect de vous. Pourquoi ça? Eh bien, si nous étions dans une séance individuelle, nous regarderions qu'est-ce qui fait que ça, c'est le truc qui te met en résonance, et tu aurais une réponse qui t'amènerait à une reconnaissance de toi dans ta dimension que tu juges, qui a pardonné, qui a éclairé, mais qui te donne tout autant quel est ton trésor, parce que c'est relié. Si tu éclaires, illumines, alchimises, pacifies, pardonnes ce qui te désaligne, eh bien, tu découvres là, au cœur de ça, ton trésor. Une autre me dit, je voudrais avoir des pistes pour mieux comprendre, mieux me comprendre et grandir dans la paix et l'harmonie intérieure. Merci de me remettre un tel pouvoir. Et j'ai envie de dire, mais merci de vous être confié, hein, c'est pour ça que je ne dis pas les noms, merci de vous être confié, en aucun cas je ne me moque. Mais simplement, reprenons-nous. Quelle est la question? Qu'est-ce que nous faisons le matin? Si ce n'est avoir des pistes pour mieux vous comprendre, pour mieux grandir dans la paix et l'harmonie intérieure. Et je vous ai parlé hier des vœux pieux. Plus ta question est générale, générique, moins la vie peut t'aider précisément. Donc, qu'est-ce qui t'empêche d'être en harmonie? Si tu rentres là-dedans et que tu prends soin de ça, alors tu vas faire un saut quantique à l'intérieur de toi. Une autre personne me disait, c'était à propos de quand je parlais des deux bouts, ce qu'on avait agi, subi, etc., et qu'au centre, il y avait, et je parlais en particulier de l'expérience d'une femme qui avait été très victime et peut-être qu'il y avait à regarder des hommes, et en particulier dans son enfance, et son enfant intérieur, sa petite fille, de regarder aussi peut-être des mémoires où elle avait agi sur les hommes. Donc la personne me confie qu'elle n'a pas encore intégré, elle a compris intellectuellement, mais nous nous retrouvons une demi-heure le matin. Est-ce que vous vous rendez compte déjà de ce qu'on arrive à faire en une demi-heure le matin? Alors, c'est normal, et reconnaissons ce qui est là plutôt que de reconnaître ce qui n'est pas là. Ok? Activons en nous et émanons notre puissance créatrice. Une autre personne disait non, je sais plus. Et je vois que j'avais pris une note qui est « Faisons ce qui est là devant le bout de notre nez ». Ok, ça s'appelle le travail du colibri. Et ça me fait penser à une autre, je sais pas si j'ai noté ça, je crois que j'ai noté ça. Oui, c'est juste après. Au début, j'étais plein d'enthousiasme de ce qu'on pouvait apporter au monde, etc. Et puis la petite voix du « à quoi bon ?» et ça va toujours rester comme ça, etc. Alors j'ai envie de répondre à ça. La discipline, vous avez vu, hein, quand je dis ce mot-là, il y en a certains qui font « c'est quoi ce mot infernal ?» La discipline, c'est la voie du disciple. Okay? Donc, faisons chaque jour ce que nous avons à faire. Nos pratiques, nos routines, notre enracinement, nous relier à notre cœur, le tambour de notre cœur, le grand cœur de 1,80 m tout entour, notre cerveau qui vibre l'unité, nous relier à travers notre groupe, ouvrir nos ailes à chacun d'entre nous et à tous les groupes par le monde, et prenons soin de ce qui nous donne la joie.
ok? Ouvrons la confiance. Et comprenez aussi que le monde est dans un choc massif d'éveil. Personne ne pouvait imaginer ça. Personne. Nous sommes appelés à nous tourner vers l'intérieur. Et je dirais, à part ceux qui souffrent, bien sûr, mais quand on aura véritablement les chiffres, on se rendra compte que c'est pas si énorme que ce qu'on veut bien nous dire, ok? C'est d'une façon bien douce, je dirais. Bon, ne caricaturez pas ce que je vais dire. Mais la Terre a bien des façons. La vie a bien des façons de nous secouer les pouces et de nous remettre dans notre alignement. Et la majorité des gens, la majorité sur Terre, sont confinés. Dans des circonstances, je le disais hier à travers la quête de vision, d'une façon un peu plutôt douce. Okay. Donc il y a un réveil massif de l'humanité. Donc gardons courage, gardons confiance, faisons grandir la confiance, faisons notre colibri, faisons nos routines et réactivons ce dont on a besoin chaque jour pour être ses phares. Je voudrais que tu nous donnes l'éclairage sur l'amour vrai. Je pense que je le ferai demain ou un autre jour parce que je sens que, oui, on est déjà à 43. Je voudrais vous parler de cette méditation du 4-4. J'ai reçu ce film maintenant, j'ai peut-être le reçu 30 fois. Ok, ce film, cette vidéo avec cette grande musique extraordinaire. Et je dis à mes proches, cette vidéo me fait froid dans le dos. Maintenant, je prends la parole publiquement et je demande que ceci soit entendu du plus profond de comment je le dis. Relisez ce qui est écrit sur ce texte. Essayez de remonter l'origine de cette vidéo. Je n'ai pas trouvé. Ok ? Qui parmi nous est capable de faire un film aussi pointu, de le répandre aussi vite et de manier les émotions aussi bien, avec des musiques aussi grandioses qu'on dirait un film apocalyptique. Relisons certaines phrases. Ceci est un test pour la population de surface, pour savoir si elle sera capable de manifester son unité. Son unité à quoi ? Les forces de lumière surveilleront le niveau de coopération. Ah bon, donc s'il y a des forces de lumière, des forces d'amour, des forces obscures. Mais vous verrez après qu'on nous demande de libérer la peur. Mais quand on veut libérer la peur, on ne parle pas des forces obscures ou des forces de lumière qui s'opposent aux forces obscures. Un des facteurs déterminants. Alors faites gaffe, parce qu'il ne faut pas rater votre test. Hein. De nombreux leaders ont de nombreux adeptes. Non, je pense que je suis un enseignant spirituel, mais je n'ai pas des adeptes. Et nous espérons que le coronavirus soit éliminé. Oui, ben ça touche ce avec quoi on ne peut être que d'accord. Mais est-ce que le coronavirus doit être éliminé ou est-ce qu'il doit être maîtrisé? Est-ce que tous les virus ne nous renforcent pas au bout du compte? La ligne de temps la plus positive pour éliminer complètement le coronavirus. Moi, personnellement, je ne souhaite pas éliminer quoi que ce soit. Je cherche unifier, alchimiser, maîtriser, munir un hacker conscience. Et toute la peur que cette épidémie a créée. Et pour contrecarrer tous les plans que les forces obscures avaient avec le déclenchement de cette épidémie. Cette phrase, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça fait de la peur.
ok? On veut éliminer la peur, mais on vous parle des forces obscures qui avaient apparemment déclenché cette épidémie. Le nombre de personnes effectuant cette activation, ah bon, c'est plus une méditation, c'est maintenant une activation. Mais on active quoi exactement? Moi, je veux bien méditer pour la paix. Moi, je veux bien méditer pour l'unité, pour l'union, pour alchimiser, pour l'unification. Mais activer quoi? Le facteur le plus influent dans le pouvoir à accélérer le processus de quoi? Bon, après, le blabla galactique, une guérison en chaîne dans le champ énergétique mondial. Bon, la conjonction exacte Jupiter-Saturne, ça on le sait. Le premier moment où une énergie vraiment puissante de l'ère du Verseau atteindra la surface de la planète. Non pas. C'est en route. Quand deux planètes se mettent, surtout des planètes aussi lentes et aussi puissantes que Saturne et Pluton, on est dans ce champ énergétique depuis des semaines, si ce n'est des mois. Alors vous utilisez votre technique, donc ça rassure tout le monde, et vous déclarez votre intention d'utiliser cette méditation comme un outil pour déplacer la planète dans la ligne de temps la plus optimale et comme un outil pour éliminer complètement le coronavirus. Moi, je ne cherche pas à déplacer la planète. Je cherche l'unification, je cherche l'union, je cherche l'amour. Et la planète, je ne l'appelle pas la planète, mais Mère Terre, Mère Gaïa. Et un outil pour éliminer, ce sont des mots. Alors, sachez que si on parle des forces obscures, puisque c'est ou des forces déviées, on va dire, elles sont forcées parce que nous avons le libre arbitre de dire la vérité. Simplement, lisez les mots, utilisez votre discernement. Je vous ai dit il y a plusieurs jours, mais j'ai reçu tellement de fois cette méditation et ce film que j'ai dit, mais je suis forcée de prendre la parole clairement. Et je demande à ma divine présence que ce soit ma divine présence qui parle et non pas ma personnalité qui réagisse. Et donc après, on nous demande d'utiliser du soleil central et qui va dans tous les soleils et qui arrive par le soleil, par tous les êtres, jusqu'au cœur de la Terre. Jamais on parle de Mère Terre. Hein. Moi, dans certaines de mes méditations, je passe vraiment par le soleil central, par le soleil central, de ma présence divine, de l'union. Mais ça parle du un, ça parle non pas de recevoir ce que je ne sais pas de là-bas que je ne sais où, mais bien de ma présence divine qui est l'union avec tout ce qui est. Guérissant tous les patients, désinfectant toute peur associée à cette épidémie, mais c'est ce film qui parle de la peur. Restaurant la stabilité, mais nous ne cherchons pas la stabilité, nous sommes dans une grande métamorphose. Nous avons besoin de changer notre monde, mais depuis une union intérieure. Bon, bref, vous avez compris ce que j'en pense, et à la fin, ça finit par la victoire de la lumière. Ok? Donc nous sommes toujours dans cette vision de la guerre. Alors mes amis, je pense que je me lèverai à 4h45 et j'appellerai l'unité, l'union, dans l'humilité la plus profonde, en appelant mes guides d'amour et de lumière, les guides d'union, de la conscience de l'unité, de l'alchimie intérieure, parce que j'ai dans mon être un côté guerrier. Car je dois être présente à ce moment-là, mais c'est pas forcément ton job. Réfléchis bien si tu as besoin, et si c'est ton action, ta fonction, d'avoir une dimension guerrière.
Et tu peux t'endormir en appelant l'union, en appelant l'unité, en appelant la simplicité, en appelant l'humilité, l'unification, en appelant Mère Gaïa, l'union du ciel et de la terre, en reconnaissant le co-créateur en toi, la puissance co-créatrice en toi, la communion. Mais la communion, ça passe par le cœur. Ai-je entendu ou ai-je lu le seul mot cœur? Méfions-nous de ces méditations massives. À quoi nous donnons notre énergie? C'est sûr que le texte parle de choses, ils ne vont pas nous dire réunissez-vous pour que, et vous donner quelque chose qui ne vous intéresse pas, bien évidemment. Réfléchissez, mes amis. L'union, la co-création, la communion par le cœur. C'est le cœur qui unifie. Le tantra, qui est la voie de l'union, il est temps maintenant. Le tantra holistique passe par le cœur. C'est l'unification. C'est le cœur qui est fait pour unir. La lumière, c'est la conscience. Notre cœur est lumineux. La lumière est appelée à être une lumière d'amour, une lumière amoureuse et créatrice. L'amour est appelé à être l'amour lumineux, créateur et créatif. L'énergie est appelée à être une énergie amoureuse et lumineuse, ce qui correspond à l'alignement dans les 3 plans. Il nous reste 7 minutes. Alors, je vous invite, mes amis, si ce que je vous ai dit vous a touché, à éveiller, peut-être à diffuser ce que vous pensez de cela, car beaucoup de personnes, avec un cœur pur, mais un peu naïf, adhèrent à ceci et sont manipulées par un grand truc qui manipule leurs émotions. Sur « Waouh !» On dirait les films que moi j'adore personnellement, comme Le Seigneur des Anneaux. On se réunit tous contre le méchant. Unissons-nous par le cœur. Là, en ce moment, ton cœur, ton grand cœur, poum poum, poum poum, poum poum. Et quand tu vas, et tu t'enracines bien, racine à Mère Gaïa, tes branches dans ta présence divine, et nos cœurs reliés dans la simplicité, l'humilité, la bienveillance, la paix qui est déjà là au cœur de notre cœur. Poum, 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 poum. Nos cœurs à l'unisson. Nos cœurs à l'unisson. Nos cœurs à l'unisson. À l'unisson. À l'unisson. L'hymne à l'unité. L'hymne à l'unisson. Poum poum. Poum poum. Poum poum. Et je t'invite au cours de cette journée peut-être à revoir cette vidéo
et à te demander la toute première fois quand tu l'as vu, est-ce que tu n'as pas eu des petits signes que quelque chose était, mais que tu as dit, oh mais oui, mais c'est tellement formidable. Je vais enfin faire quelque chose d'extraordinaire. Le colibri fait-il quelque chose d'extraordinaire? Nous allons changer notre monde pas à pas, en émanant un taux vibratoire où nous nous ressentons co-créateurs, à l'unisson, sans faire la guerre à quoi que ce soit, en alchimisant la globalité de notre expérience humaine, sans exclure quoi que ce soit, car le cœur est une force d'inclusion, d'unification. Je te laisse sur cette réflexion. Bien sûr, je suis curieuse de voir tes commentaires. Avec tout mon amour, et souviens-toi, à l'unisson, simplicité, humilité, douceur, puissance douce, douceur puissante. À demain.